j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve avec une vidéo très positive avec 5 expériences, 5 choses que j'ai visitées qui sont absolument incroyables que j'ai faites durant cette année en Corée du Sud. Voilà, je continue mes vidéos sur la Corée, il y en a encore plein à venir, j'ai plein de sujets. Grâce à tout ce que j'ai visité, que j'ai pu faire, j'ai énormément de choses à raconter. J'espère que ça vous aide à vous intéresser à ce pays, à préparer votre voyage, etc. C'est le but, voilà, un partage d'expérience. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un retour sur 5 trucs de fou vraiment que j'ai fait en Corée de cette année et auxquels je pense très souvent et desquels je suis vraiment super fière et contente. Alors bien sûr, très difficile de sélectionner seulement 5 expériences, 5 choses que j'ai vécues, 5 choses que j'ai faites. Mais voilà, on va faire une vidéo comme ça, il y a peut-être une vidéo suite de celle-ci, on verra. Alors la première chose que je pense, et réellement j'en ai parlé à tout le monde, ensuite quand je l'ai visité, je leur ai dit il faut vraiment que tu fasses ça, surtout si t'es en Corée 3-4 semaines, tu peux le faire. Une expérience incroyable que j'avais vraiment envie de faire, c'est la visite du Yongin Thema Park, l'endroit absolument incroyable où a filmé Yoongi Suga de BTS dans son clip Yadechita, endroit que l'on voit aussi dans le MV Sorikun de Stray Kids, endroit que l'on voit dans plein de dramas que j'ai vu récemment dans My Demon, que j'ai vu dans un MV de Kingdom, de Yawanas. C'est un endroit en fait qui sert de décor à des clips, à des shootings, à des dramas, à des films qui se déroulent dans une période historique, il y a l'ère Joseon, à l'ancienne Corée quoi, vraiment traditionnelle. C'est un endroit génial à visiter, vraiment c'est une expérience absolument incroyable parce qu'en plus quand on l'a visité, il n'y avait quasiment personne, aucun touriste, on devait être une dizaine, c'était vraiment rien. Le lieu est immense pour vous dire un petit peu, on a visité de 11h du matin jusqu'à plus de 16h, donc il faut au moins 5 heures pour tout visiter, donc c'est un endroit vraiment immense. Je vous trouverai le nombre de mètres carrés, si j'arrive à trouver l'information, il est par ici. C'était vraiment incroyable, se dire je suis sur les traces de Yoongi qui a filmé son MV pile ici, Stray Kids qu'on filmé dans cette rue. Surtout quand vous aimez les dramas, quand vous aimez la musique et que vous êtes fan de certains artistes, c'est un sentiment super plaisant. Et en plus, lorsque nous y sommes allés, nous avons assisté à un tournage de scène de drama pour un drama qui s'appelle Flowers Blooming at a Night. Donc je vais carrément regarder ce drama juste parce que j'ai assisté au tournage, oui. Parce que c'est ultra cool de voir les behind the scenes d'un tournage, de voir comment c'est fait, de voir qu'à l'arrière en fait ils ont des trucs là quand il fait très très chaud, parce que oui j'y suis allée en plein été, les espèces de mini ventilos qu'ils ont des bouteilles d'eau, qu'ils mangent des chips et des ramyeon comme vous et moi, alors qu'ils tournent un truc qui est censé se passer il y a très longtemps, donc c'est hyper marrant. En plus on a un petit peu pu discuter avec les acteurs, c'était vraiment une expérience incroyable, ça je l'oublierai jamais. En plus d'avoir visité un lieu qui esthétiquement est magnifique, ils ont construit un endroit absolument incroyable, tout ça pour filmer des choses représentant une ère coréenne qui est révolue. Je trouve ça fou, vraiment je trouve ça fou, c'était absolument incroyable. Donc Yongin Thema Park, c'était particulièrement un endroit incroyable à visiter. Je l'ai dit à plein d'amis ensuite, va visiter ça, tu vas voir comme c'est fou. Pourtant j'ai visité des lieux ultra stylés comme le Korean Folk Village aussi, que je vous conseille, qui était très bien. Le Folk Village aussi de Jeju. J'ai visité le Sunshine Studios à Nonsan où Mr. Sunshine a été tourné. Ça aussi c'était ultra plaisant comme sentiment de se dire il y a des choses ultra connues qui ont été filmées là. En plus le lieu est superbe, mais j'avoue que à Yongin Thema Park c'est ici. En plus je vous jure la beauté du lieu, en plus la diversité des bâtiments qu'ils ont construits est dingue. On a des rues, on a un pont, on a un pont avec de l'eau, on a une espèce de grande porte, on a une espèce d'arène, on a vraiment plein d'endroits complètement différents, c'est hyper divers et varié. Et en plus de retourner sur les
trace d'artistes que vous aimez bien ou de drama que vous avez bien aimé. D'ailleurs il y a une scène de King the Land qui se passe là-bas, mais il y en a plein. Quasiment tous les dramas historiques se déroulent là-bas en fait, c'est très simple. Et du coup, en plus de retourner sur les traces de choses que vous aimez bien, et ben vous visitez un lieu qui est superbe, esthétiquement vraiment très beau. Et la visite, vous y la payer, c'était l'équivalent de 6 balles, un truc du style. Enfin, pour y rester 5 heures, enfin franchement, rien à dire. Donc voilà, Yongin Thema Park, ça a été une expérience vraiment incroyable que je vous conseille de faire si vous voulez vraiment retrouver cette ambiance ancienne Corée. Si vous êtes intéressé par l'histoire coréenne, je vous conseille vivement, c'est dingue. La deuxième chose, alors, elle est très controversée, je vais quand même la dire parce que c'est mes vidéos et je dis ce que je veux. Il y a l'île de Purple Island. Alors, Purple Island, c'est controversé parce que en fait c'est une île qui a été entièrement repeinte de violet il y a seulement quelques années. Pourquoi le violet? Il y en a beaucoup qui disent que c'est grâce ou pour les fans de BTS parce que c'est la couleur officielle, non officielle de BTS et des fans. Donc beaucoup se sont dit que c'était vraiment pour appâter le chaland. Moi je trouve juste que c'est esthétiquement très joli, c'est très original, j'adore la couleur, j'adore encore plus les couleurs du style rose-violet. Je trouve que c'est un lieu très joli, mais effectivement, là où c'est controversé, c'est qu'il y a eu des problèmes d'esclavage là-bas, en fait, pour la culture du sel, où les habitants ont été réduits en esclavage. Esclavage moderne, mais esclavage quand même, à travailler comme des chiens pour alimenter un gros business pour d'autres gens. Donc c'est vrai que il n'est pas très beau du tout. Un lieu dans lequel je me suis rendue en juin avec une amie. C'est vraiment le trou du cul du monde hein, pour y aller, c'est très compliqué, c'est vers Mokpo, faut vraiment être déterminé pour y aller. Mais on a passé une super journée, on a rencontré des gens très gentils, des gens très aussi curieux de nous voir, comme on était littéralement les seules étrangères ce jour-là. Mais voilà, c'est un lieu superbe, j'ai été très contente d'y être allée. C'est effectivement complètement fait pour appâter le touriste et le coréen et les gens, parce que c'est violet, que c'est joli, que c'est instagrammable, qu'il y a plein de photos à faire. Et la preuve en est, c'est une des journées où j'ai le plus pris de photos de toute mon année en Corée. Donc ça a fonctionné, mais j'ai trouvé que c'était un super lieu, que c'était bien de faire des lieux comme ça, qui étaient un petit peu à l'abandon, les dynamiser et faire en sorte que les gens viennent. Je vois pas de mal à ça. Par contre, effectivement, cette histoire d'esclavage, c'est un problème. Et aussi, quand j'ai dit à des gens que j'étais allée, ils étaient très inquiets, mais t'aurais dû faire attention. Je leur ai dit bah oui, écoute, ça va, parce qu'il y a eu en fait le cas de quelqu'un qui a été kidnappé là-bas. Mais je pense que de façon générale, la France est un petit peu plus dangereux que d'aller sur Purple Island. Mais enfin bon. Voilà, donc les Purple Island, c'était vraiment super. On y a passé toute la journée, au moins, encore une fois, comme à Yongin, au moins 4-5 heures. Même bien. Parce qu'en fait ce sont deux îles reliées entre elles par un pont, le fameux sur lequel on prend plein de photos, qui fait 800 mètres de long je crois bien, et du coup on a pris notre temps pour bien tout visiter, on a fait toute l'île à pied, et l'autre île qui est plus grande on l'a faite un peu, on s'est y posé un café, on a mangé vite fait, je me rappelle même plus ce qu'on a mangé, mais voilà. Ah si, on avait mangé en fait au bus arrivé à Mokpo, du coup on n'avait plus besoin de manger. Par contre c'est galère si vous n'avez pas de voiture, on a dû attendre un bus, on a pris un taxi à l'aller, donc il faut vraiment être déterminé, mais vraiment ça a été une super expérience et je me rappellerai à vie de cette île violette que j'ai visitée quoi, c'est quand même assez unique. Voilà. Le troisième point, ce sont les concerts auxquels j'ai pu aller, vraiment c'était incroyable, surtout qu'à l'époque, donc entre septembre 2022 et septembre 2023, c'était des artistes qui y performaient quasiment uniquement qu'en Corée, qui ne venaient jamais en Europe. Donc vraiment j'étais dans un mood, j'y vais parce que c'est le moment où jamais d'y aller, je suis sur place. Et du coup j'ai pu voir des concerts de ouf, j'ai pu aller au concert de NCT, de Stray Kids, de Jihoon. Jihoon qui je pense ne performera pas en France avant un moment. Eric Nam, Extraordinary Heroes que j'ai pu voir de tellement près, j'ai vu Jongsu de Extraordinary Heroes à 1m50 de moi, le gars était là, enfin c'est fou.
En plus c'était leur tout premier concert, je les soutiens de ouf parce que j'aime énormément leur musique qui change des autres groupes d'idoles parce qu'ils jouent des instruments, c'est un groupe un peu de rock, c'est un groupe, un band. C'était incroyable, je suis allée voir Psy, j'ai assisté à un truc de fou, des shows absolument incroyables où le gars pendant 3h30 il court de partout, on était trempés de flotte, de machin, c'était en plein été, il faisait hyper chaud. Donc c'était bien, mais c'est... Et franchement, au concert de Psy, c'est la première fois que j'ai vu des Coréens réellement heureux, réellement s'amuser. Je n'en avais jamais réellement vu avant. Et ça faisait trop plaisir quoi. J'ai pu voir BTS grâce à mon amie belge Justine. J'ai pu voir le tout dernier concert de BTS. J'ai pu voir BTS en vrai, le premier groupe de K-pop qui m'a donné de l'intérêt pour la musique coréenne, pour la Corée de façon générale. C'est incroyable de se dire j'ai vu le dernier concert de BTS à Busan, j'y étais quoi. En plus pour y aller, je vous avais fait une vidéo que je vous laisserai ici, véridique, où on a failli ne pas assister au concert à cause des directives de merde qu'avait reçu Hybe parce qu'on n'avait pas imprimé le ticket physique et qu'on l'avait sur téléphone. Bref, donc là on a failli le louper, donc voilà, j'ai vu Kang, Daniel, j'ai vu qui? J'ai vu Seventeen, évidemment, j'allais oublier. J'ai vu Seventeen 2 fois lors de leur concert et lors de leur fan meeting. Mon groupe préféré, Seventeen, c'était fou de me dire j'ai vu Seventeen quoi. J'ai vu Seventeen faire Anyone, faire Hot, faire Sonogong, c'était fou, voilà. Vraiment, j'ai vécu des moments absolument incroyables. Et en plus, au concert, très souvent, j'étais seule parce que quand bien et même j'allais à des concerts avec des amis, on n'était jamais placés ensemble parce que pour prendre les billets, c'était toujours la guerre. À part avec BTS où j'étais avec mon ami belge, sinon j'étais seule, mais même c'était incroyable de vivre ces moments-là. Je me suis dit waouh, là franchement je vis un truc de fou. Et voilà, quand c'est quelque chose qu'on aime, qu'on vit, bah c'est vraiment trop cool. Surtout de se dire ça c'est des artistes qui vont mettre un moment arrivé en France. Alors c'est plus le cas de Psy, de Stray Kids qui sont venus, qui reviennent, donc c'est super. Mais il y a des artistes, pour qu'ils viennent en France c'est compliqué, rien que Seventeen. Donc voilà, c'était vraiment des expériences de ouf. En plus j'ai pu aller dans plusieurs salles. Psy, je suis allée au plus grand stade de Séoul. J'ai fait le KSPO Dome, le Gochok Sky Dome, le stade de Busan, le IS-24 Live Hall, enfin plein de salles. C'était vraiment trop cool. Voilà, voir des concerts, c'était vraiment génial. Le 4e point, c'était vivre le printemps en Corée, la fameuse saison dont tout le monde parle, avec les cerisiers qui sont magnifiques tant au Japon qu'en Corée. J'avais déjà pu le vivre au Japon en 2019. C'était cool, franchement, mais je pense que je réalisais pas à quel point je vivais un truc de ouf. Pour les Asiatiques qui sont passionnés de fleurs de cerisier et qui les prennent en photo sous toute leur couture, pour moi, occidentale, j'étais en mode c'est cool, mais je réalisais pas à quel point c'était ultra stylé en fait. Et du coup, quand je suis allée en Corée, j'étais hyper contente de vivre le printemps. J'avais vu des photos, des vidéos, j'étais en mode mais c'est incroyable cet endroit. Et franchement, au printemps, j'ai tellement carburé pour voir le maximum d'endroits avec des fleurs de cerisier, sachant que la période est tellement courte. Alors, si vous additionnez Séoul et le sud de la Corée, comme dans le sud il fait plus chaud, vous pouvez, enfin ça peut durer au moins une vingtaine de jours en tout, comme ça commence d'abord dans le sud et ça finit à Séoul. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est d'abord allé dans le sud, on est allé à Jeju avec mes parents quand ils sont arrivés, aux alentours du 22-23 mars, parce que cette fois-ci la floraison était plus en avance, comme il faisait meilleur. Donc aux alentours du 20-22 et mars, il y avait déjà des cerisiers. Le pic était au 30 mars, je m'en souviens très bien. C'est les patrons d'un restaurant qui m'avaient dit là c'est le jour où ils sont au pic de leur floraison. Et déjà au 4-5 avril, il y avait quasiment plus rien. Donc c'est hyper décevant à quel point c'était court, mais c'était vraiment incroyable et ça valait cet engouement, je trouve, bien que tous les lieux stylés avec des cerisiers étaient pris d'assaut par les Coréens, bien que c'était genre un mercredi à 13h, donc en heure creuse, ben non, il y avait quand même des gens, c'était un petit peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Donc on a commencé par Jeju, ensuite on a fait Séoul, ensuite une fois que mes parents sont partis, dès le lendemain avec une amie, on a fait le sud de la Corée, donc Jine, Kime, Goje, là c'était incroyable, à Jine, franchement je ne connaissais pas ce lieu et c'est grâce
à mon ami Mélissa que nous sommes allés dans ce lieu absolument incroyable où il y avait un monde. En plus il faisait déjà bien chaud, tout début avril, et il y avait un monde, mais c'était incroyable. C'était le 31 mars, 1er 2 avril. Et en fait c'est là où il y a des rails de train avec un train et tout le monde prend des photos là, c'est un truc de fou. Le monde qu'il y avait, mais franchement c'était un truc incroyable à faire. Franchement c'est un de mes meilleurs souvenirs quoi, de voir tous ces cerisiers de partout. Après on s'est baladé le long d'une espèce de rivière avec tous les cerisiers. J'ai même fait un réel incluant ces passages là parce que c'était tellement beau. Après je suis retournée à Séoul, après je suis allée directement à Gyeongju avec une amie et là il avait plu et il y avait quasiment plus rien. Mais voilà, j'ai vraiment maximisé en 2 semaines genre un maximum de lieux pour vivre un maximum d'endroits trop beaux à voir de mes yeux et prendre des photos et vivre ça, c'est incroyable. Donc voilà, le printemps en Corée c'est pas du tout surcoté je trouve, chacun son avis. Mais par contre effectivement il y a un monde de ouf dans tous les spots stylés, à Hangang, Yoido, Seoul Soup, Olympic Park, il y a un monde de folie. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et le 5e point, j'ai pu vivre l'automne en Corée, saison dont j'entendais moins parler mais quand même un peu, et qui est vraiment sous-cotée, alors de moins en moins parce qu'on voit de plus en plus de photos et de vidéos de l'automne en Corée avec des couleurs mais incroyables. Franchement, limite j'ai autant aimé que le printemps. Et d'ailleurs je souhaite retourner en Corée en octobre lorsqu'il y aura de nouveau ces magnifiques couleurs. Il y a une diversité, notamment à Gyeongju. C'est là je pense que j'ai pris les photos que je préfère, ainsi qu'à Nami Island. Gyeongju où il y avait littéralement du vert, du jaune, du orange et du rouge sur la même photo. C'était incroyable. Franchement, ils ont vraiment bien fait de faire et pousser ces diversités d'arbres, chose qu'on n'a pas du tout en France. Nous c'est beaucoup plus uniforme, c'est soit que du jaune, soit du orange, c'est joli mais c'est pas du tout aussi joli qu'en Corée. Et jamais je me suis oh c'est trop beau comme ça, je me suis prise de passion pour l'automne et les couleurs en France parce que c'est pas aussi joli. Mais vraiment en Corée j'ai tellement pris de photos et franchement j'ai vu des lieux absolument incroyables avec des tapis de feuilles jaunes, oranges, c'était fou. C'est vraiment incroyable, vraiment allez en Corée en automne si vous le pouvez. Alors selon les années, les feuilles ne sont pas aussi colorées aux mêmes endroits, au même moment, mais généralement c'est mi-octobre jusqu'à fin octobre, vous avez vraiment des couleurs de fou. Donc voilà, vraiment Nami Island, Gyeongju, qu'est-ce que j'ai pris d'autre comme photo absolument incroyable de l'automne? J'ai tellement pris de photos, je vous en laisserai quelques-unes ici pour illustrer mes propos, mais vraiment l'automne en Corée, je vous jure, c'est un truc de fou. Et vraiment vivre ces saisons et vivre les 4 saisons en Corée et voir comment la nature évolue et la beauté, la diversité de ce que la nature me proposait, non mais c'est vrai, c'était vraiment fou. Voilà, l'automne est sous-coté, mais je vous jure, c'est dingue. Et en plus, il fait encore très bon en octobre. Nous, on a eu une chance de folie fin 2022 parce qu'on a eu je me souviens, jusqu'au 20-21 novembre. Oui, il y a novembre, il faisait encore environ 15 degrés. J'étais en petite veste. Alors, il faisait particulièrement doux, chose qui n'a pas été le cas fin 2023. Je sais qu'ils ont eu un pic de froid mi-novembre. Ils ont eu du 0 degré, chose qu'on n'avait pas du tout eu avant tout début décembre. Mais voilà, on a eu un automne vraiment long. Je me souviens que ça a duré bien plus d'1 mois, les feuilles. Donc ça par contre c'est très très sympa. À Daegu aussi, on est allé à Daegu après être allé à Busan en octobre. Et vraiment c'était dingue. Daegu, j'ai des photos. Très cool. Voilà. Voilà, c'en est tout de 5 choses que j'ai, 5 choses de fou, 5 choses que j'ai adoré faire, adoré voir en Corée du Sud. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, il y a plein d'autres choses de fou que j'ai faites. Mais ça, vraiment, ça faisait partie, en fait, c'était des nouveautés, des premières fois que je vivais et des choses qui m'ont vraiment marqué, auxquelles je pense très souvent et que j'ai adoré voir, adoré faire. Donc voilà, et que je conseille aux autres de faire, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour vous conseiller également ces activités, ces trucs à faire, ces trucs à voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas, et moi je vous retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Bye!